Bonjour Église de Jésus-Christ, Église de Sébastopol, et vous amis qui nous regardez, peut-être pour la première fois, j'aimerais vous inviter à entrer dans la famille de Dieu. Oh, il y a une place toute particulière dans le cœur de Dieu lorsqu'il parle de la famille. La famille est précieuse à ses yeux. Il, dès la Genèse, a créé sa première famille. Il a pris la femme par la main pour la présenter à Adam. Il nous donne des conseils pour bien prendre soin de nos enfants. Il est ce Père, le Père. Et un texte de la parole de Dieu, et j'aimerais l'ouvrir avec vous dans 1 Timothée, au chapitre 5, 1 Timothée 5, il est dit ceci, et on peut ouvrir la parole de Dieu ensemble, vous invitez aussi à méditer ce passage avec moi comme un divin conseil. 1 Timothée 5, verset 8, il dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle, un incroyant, celui qui ne connaît pas Dieu. » Quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée en désignant ceux de sa famille, il désigne, et vous allez me dire la palisse n'aurait pas dit mieux, ceux qui ont le même sang, ceux aussi qui habitent sous un même toit. Ceux de sa famille désignent aussi ceux dont on doit prendre soin. Les parents veillent sur les enfants honorent leurs parents, les jeunes générations prennent soin des personnes âgées, et les personnes âgées inculquent leur savoir et leur expérience aux plus jeunes. Vous voyez ce rapport familial, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 15, pour les lecteurs de la parole de Dieu, nous connaissons cette histoire du fils prodigue. J'aime la renommer le père des fils perdus, parce qu'ils sont deux à être perdus. Pourquoi je peux affirmer cela? Tout simplement parce qu'ils sont en dehors de la maison. Et ce matin, s'il y a bien une invitation que Dieu nous lance, c'est à rester dans la maison pour ceux qui y sont, mais pour tous les autres, à y entrer, parce que le cœur de Dieu est grand ouvert, ses bras sont grands ouverts, comme le Père guettait les fils, devant la porte, à la sortie de la maison, il était là, à guetter à l'horizon, et lorsque son fils le plus jeune revient, le cœur repentant, rempli de regrets de ce qu'il a considéré comme son père mort, et par nos péchés. Nous avons considéré Dieu comme mort, non existant, et parfois, et moi le premier, j'ai levé le poing contre Dieu. Mais un jour, par son immense amour, il a fait comme ce père, il a couru dans ma direction, il est venu me saisir contre sa poitrine, il m'a ouvert ses bras, couverts d'amour et d'affection, il a voulu me rétablir dans ma dignité, comme il a rétabli ce fils prodigue, lui qui était habillé de guenilles, sale, puant, il l'a restauré, rétabli, habillé d'un habit neuf, il l'a chaussé puisqu'il marchait pieds nus et il lui a passé cette bague, la bague de l'alliance, déterminant ainsi sa position, non plus d'étranger, mais de fils. Aujourd'hui, il y a cette assurance que le Père, dans le ciel, a envoyé son Fils unique, Jésus, pour nous ouvrir grand les bras et nous accueillir dans la maison. Aujourd'hui, mon ami, toi qui me regardes, qui ne connais pas Jésus, c'est le jour du salut, c'est le jour où tu peux lui ouvrir aussi grand ton cœur, grand tes bras et lui dire « Jésus, oh, je ne veux pas rester en dehors de la maison, mais je veux y demeurer, y entrer avec toi. » C'est la fête dans la maison du Père. Vous lirez Luc 15. Et il y a la musique, les gens, les invités sont bien habillés, il y a les habits de fête. Et surtout, le veau gras est là comme le plat de résistance, l'élément central de cette fête. Ce veau gras désigne dans la parabole du fils prodigue Christ, Jésus, mort en croix. Ce veau n'est là juste pour réjouir les invités. Comme Jésus est mort sur la croix pour tous ceux que Dieu, notre Père, voudrait convier en éternité dans sa présence, dans sa maison. Nous étions, et moi le premier, nous étions aveugles spirituellement, et certains peut-être le demeurent encore, dans les ténèbres du péché, sans but, ayant pour salaire la mort éternelle. Parce que celui qui vit du péché, son salaire, c'est la mort. Mon ami, aujourd'hui, le Père accourt dans ta direction et par ces quelques paroles, il voudrait t'accueillir dans ses bras pour te convier dans la maison du Père. La famille de Dieu, sa maison, a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et si ce veau est l'image de Christ dans l'Ancien Testament, du temps où le peuple d'Israël était esclave du peuple égyptien, il y a eu un événement capital qui s'appelle la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Et là, nous ne sommes plus dans l'image d'un veau sacrifié, mais d'un agneau sacrifié ou un chevreau. Un agneau sans défaut
qui devait être choisi, un mâle, devait être sacrifié pour protéger les Israélites. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Moïse est arrivé en Égypte, il revenait du désert, envoyé par Dieu pour être le libérateur. Et dans Exode 12, verset 21, il est dit que Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » C'était chacun qui devait prendre la responsabilité d'aller choisir cet agneau, ce chevreau d'1 an. Les versets 5 et 7 nous précisent qu'il devait être sans défaut. Et le verset 7 particulièrement nous dit que cet agneau sacrifié, on devait prendre son sang avec une tige d'hysope et prendre et couvrir les poteaux, les linteaux, les 2 poteaux et le linteau de la porte d'entrée de la maison pour tout simplement protéger cette maison. Il est dit, et si vous ne connaissez pas cette histoire fameuse, donc je vous invite à lire Exode 12 et 13, nous voyons que ce sang était la marque protectrice pour tous ceux qui habitaient la maison. Voilà pourquoi je parle de la famille de Dieu et la maison, l'importance d'être dans la maison. Parce que tous ceux qui étaient dans cette maison avaient mangé de l'agneau sacrifié. Je voudrais vous inviter, comme on invite quelqu'un à manger, à venir à la table du Seigneur, riche de bénédictions. Vous inviter tout simplement à entrer dans la maison. Le père, la maman étaient responsables de ses enfants pour qu'ils demeurent dans la maison. Et je nous poserai cette question aujourd'hui. Pour notre famille, que voulons-nous ? Qu'est-ce qui protège et garantit notre santé, notre vie, notre espérance ? J'aimerais vous inviter, par l'image de cet agneau sacrifié, à regarder à cette croix où le sang a coulé, le sang d'un innocent, le sang de Jésus-Christ, mort en croix pour moi, pour toi. Oui, la maison désigne donc ceux qui font partie du même sang. Et la maison de Dieu, c'est tous ceux simplement qui ont laissé le sang de l'agneau couvrir leurs péchés. Parce que Jésus est mort sur la croix, non pas pour marquer l'histoire et marquer le calendrier, mais il a marqué de son sang ces poteaux qui forment la croix pour nous sauver de la perdition éternelle. Il y avait à cause de notre péché une triste destination. Mais Christ est venu porter. Il est dit dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, que Jésus est venu. Il est le don de Dieu, envoyé pour que tous ceux qui croient, qui placent leur espoir, qui placent leur avenir en Jésus-Christ, soient sauvés. Ils ne meurent pas. Même si la mort physique viendrait, l'éternité serait avec Dieu, dans la maison, là où il y a la fête. Rappelez-vous le Fils prodigue. Et la suite du verset, le verset 17, nous dit que Jésus, en effet, n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Comme ces clous qui ont transpercé ses mains, et cette lance qui a transpercé son côté, Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. La famille désigne aussi, et je l'ai dit, tous ceux qui habitent sous un même toit, un même lieu. Et dans Éphésiens 2,19, il désigne les chrétiens, ceux qui sont passés, qui ont compris que la croix c'était pour eux, et qui sont venus d'un cœur repentant accepter le salut. Ils sont appelés les gens de la maison de Dieu. Il y a un lieu où ceux qui sont sauvés, ceux qui sont passés par la croix, se rassemblent. Et ça se passe aux 4 places Sébastopol pour ce qui nous concerne. Venez entendre la parole de Dieu. Venez et ensemble nous pourrons avancer pour adorer le Seigneur, lui remercier et regarder à lui. Vous savez, le soir de la Pâque, comme le jour où le Fils prodigue est rentré, la responsabilité des parents était grande. Comme Noé, au jour du déluge, a eu la responsabilité de prendre sa famille et de la placer dans l'arche pour qu'il soit sauvé. J'aimerais nous poser une question à nous, enfants de Dieu, à nous qui sommes appelés gens de la maison de Dieu. Est-ce que l'enfant spirituel est accueilli par toute la famille ? Est-ce que nous laissons la place aux plus petits, spirituellement, mais aussi aux plus petits dans l'âge, aux ados, aux jeunes, aux anciens, aux mamans isolées, aux personnes écorchées par la vie, qui ont essuyé divorce, adultère, maltraitance, les coups, le rejet, les brimades physiques. Est-ce que nous accueillons comme il se doit celui qui est appelé à être un enfant spirituel ? Je nous pose la question et je me remets fortement en question. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans Galates 6,10, il est dit, et Paul s'adresse à l'église de Galates et dit « Pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi. Pratiquons le bien, soyons aimants, soyons attentionnés, soyons attentifs. Ah, un tel n'est pas venu ce dimanche, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un SMS pour savoir si tout va bien. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. La mine de ma sœur était triste, elle accuse comme une douleur, je vais prier pour elle. C'est ça, pratiquer le bien. John Wesley a pu dire, fais, et comme un conseil et que je nous lance à chacun d'entre nous, fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux. Tant que Dieu prête souffle aux enfants de Dieu, je crois qu'il est bon de réaliser que le bien est à portée de main, non pas par nos forces, mais par celui qui peut tout en nous. Le Seigneur nous a laissé une voie ouverte. Et je termine par ce verset par lequel j'ai introduit. Si quelqu'un n'a pas soin, vous voyez, le bien, prendre soin des siens, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont autour, ceux qui sont du même sang, que ce soit dans nos foyers, dans l'église, mais tous ceux qui se perdent aussi dehors, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Que nous ne soyons pas de ceux qui vivent pour eux-mêmes, mais pour les autres. Pour les plus petits, dans nos foyers comme au milieu de l'Église et dans ce monde. Jésus nous donne cet exemple et je termine par ce dernier exemple. Luc 9, versets 47 et 48. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. S'il y a un enfant qui me regarde, Jésus te veut tout près de lui, parce qu'il t'aime. Je continue. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, dit Jésus. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père éternel, Sauveur. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jésus nous démontre par ces quelques versets quelle doit être notre priorité pour nous qui faisons partie de la famille de Dieu. Prendre soin du plus petit, prendre soin des siens, prendre soin de ceux de la famille. Soyez bénis et repassez cette parole sur votre cœur. À très bientôt. I choose to worship, I choose to bow.